Kasher, qu'est-ce que c'est? Kasher, c'est ce qui est apte à la consommation dans le judaïsme. Mais pourquoi c'est si important de manger kasher? Dans toutes les sociétés, la nourriture est un marqueur culturel et social. Pour nous, la nourriture revêt aussi une dimension spirituelle. Les juifs doivent s'illustrer par une conduite exemplaire. Règles de pureté, tenue vestimentaire, pudeur, mais aussi par les règles alimentaires. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. À travers nos repas, on se sanctifie et on raffine notre lien avec Dieu. C'est pour ça que la nourriture est encadrée par la halakha, depuis la production jusqu'à la consommation. Les lois alimentaires apparaissent dès le début de la Torah. Le premier commandement donné à Adam, le premier homme, est l'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a ensuite l'interdiction de consommer le nerf sciatique, car lorsque Yaakov s'est battu avec l'ange, celui-ci lui a luxé la hanche au niveau du nerf sciatique. La Torah nous interdit également la consommation du membre d'un animal vivant, une loi universelle censée éduquer l'humanité à ne pas se comporter de manière cruelle. Concrètement, la cache-croûte, ça concerne quoi? Presque tous les aliments, mais commençons par les animaux. Déjà, les animaux doivent appartenir à une espèce cachère. Pour les animaux terrestres, ce sont ceux qui ruminent et qui ont le sabot fendu, bovins, ovins, caprins, mais aussi cerfs, gazelles, bisons, etc. Tous les autres ne sont pas cachères. Porcs, chameaux, lamas, félins, chevaux, etc. Le lait n'est cachère que lorsqu'il provient d'un animal cachère, donc pas de lait d'ânesse, de truie ou de jument. Les oiseaux cachères sont ceux qui ne font pas partie de la liste des 24 volatiles interdits par la Torah. Poules, canards, oies ou dindes. Pour les œufs, seuls ceux qui proviennent d'animaux cachères sont cachères et il faut vérifier l'absence de sang avant de les consommer. Les animaux aquatiques cachères sont ceux qui ont des écailles et des nageoires, donc pas de mollusques ni de crustacés. On respecte ces règles de cache-croûte, avant tout parce qu'il s'agit de décrets divins, mais certains auteurs ont amené des explications supplémentaires. Par exemple, on ne mange pas de prédateurs pour limiter les aspects violents et belliqueux de notre personnalité. Attention, ça ne suffit pas que l'espèce soit cachère. La viande doit passer par un processus précis. 1. Le shochet abat la bête d'une manière précise avec un couteau parfaitement affûté et sans ébréchure qu'il vérifie régulièrement. 2. Le bodek. Un autre professionnel vérifie l'état du poumon pour vérifier l'absence de trous. 3. On extrait le sang des animaux, car la Torah nous enseigne que le sang, c'est la vitalité de l'animal. C'est la cachérisation qui peut se faire soit par salage, soit par grillade. Et pour attester que tout le processus a été respecté dans les règles de l'art, un délégué rabbinique appose un seau avec un tampon de cache-croûte. Ce long processus qui fait intervenir un personnel nombreux et qualifié explique le prix plus élevé des denrées cachères. Nos sages ont instauré d'autres interdits alimentaires pour préserver notre identité juive et éviter les mariages mixtes. Les aliments doivent être reçus par un juif uniquement. Le vin et le jus de raisin ne peuvent être manipulés que par des juifs qui observent le Shabbat, et ce, depuis que les raisins lâchent leur jus. Le lait doit être trait sous la surveillance d'un juif, le fromage doit être emprésuré par un juif. Autre point de cache-croûte fondamental, l'interdiction de mélanger le lait et la viande, répétée 3 fois dans la Torah. De cette triple mention de la Torah, nos sages déduisent 3 interdits. 1. L'interdiction de cuire le lait et la viande. 2. L'interdiction de consommer de ce mélange. Et 3. L'interdiction d'en tirer profit. Là encore, une idée profonde. Le lait représente la vie, car il est la nourriture du nourrisson, et la viande représente la mort, puisqu'on ne peut pas la consommer du vivant de l'animal. L'idée, c'est qu'on ne mélange pas la vie et la mort. Plusieurs conséquences aux interdictions de mélange lait-viande. On attend 6 heures entre une consommation de viande et de lait et on adapte la cuisine en conséquence. Une vaisselle pour le lait et une pour la viande. Il est également conseillé d'avoir 2 éviers et 2 fours. Passons aux végétaux. En dehors d'Israël, ils ne sont pas frappés d'interdits, mais il faut quand même vérifier l'absence d'insectes qui sont interdits à la consommation. Autre point, une pâte faite à partir de farine de blé, d'orge, d'épeautre, d'avoine ou de seigle est soumise au prélèvement de la challah dès qu'on en pétrit une certaine quantité. Tant que ce prélèvement n'a pas été effectué, la pâte est tevel, interdite à la consommation. Comme le disait le roi Salomon, la personne qui veut s'éviter des soucis fera attention à ce qui rentre dans sa bouche, la cache-croûte, et à ce qui en sort, les paroles de Torah, la prière et les paroles de réconfort.